Monsieur Mahdi, Monsieur Mahdi nous a poussé. Moi, Monsieur Mahdi, il nous a poussé pour continuer les 2 cycles restants. Bon, c'est comme on l'a déjà dit avec les 6 cycles déjà. Les 6 cycles déjà formés au niveau de l'Institut. C'est une action initiée, l'action l'accueil et orientation au milieu hospitalier, c'est une action initiée par le ministère de la Santé. Je dirais que c'est une action charnière, bénéfique, très bénéfique pour nos établissements sanitaires. C'est une formation qu'on a pris, je dirais tardivement, mais à bras ouverts, pour contribuer dans la prise en charge de nos patients, dans l'accueil de nos patients ou de leur famille au niveau du milieu hospitalier. On a d'autres actions en 2019. L'action principale en 2019, en tant que cadre paramédicaux, c'est la formation des tuteurs. On va essayer, on a installé déjà une cellule de réflexion là, au niveau de l'Institut, pour essayer de sélectionner au niveau des établissements sanitaires pour contribuer dans la formation de nos futurs déjà, de nos futurs paramédicaux, de nos étudiants. Bon, comme je l'ai déjà dit aux 6 cycles qui sont passés déjà par ici, je dirais que c'est une formation là c'est des gens qu'on va solliciter gratuitement. On va essayer de les prendre en charge en matière d'argent. On va essayer de vous payer les tuteurs réseau. C'est une action, là c'est une initiative. J'ai déjà fait cette initiative au niveau de la wilaya de Batna. C'est une initiative qui a réussi, qui a donné ses fruits. Donc, je ne vois pas pourquoi elle ne réussira pas au niveau de la wilaya de Constantine. Maintenant, je peux dire, au niveau de l'Institut, on a presque 900 étudiants. 900 étudiants. ما نقدروش نفورميهم حنا 21 enseignants, ما نقدروش نفورميهم surtout en matière de pratique. Merci M. Mzamaza. Salam alaikum. Au nom de Monsieur le directeur de la santé, je vous remercie d'être présent. Je remercie le directeur de l'Institut, Monsieur Khalifi, et toute l'équipe de l'Institut qui nous ont toujours ouvert leurs portes. Donc je vous remercie, vous, en tant que pierre angulaire au niveau du système, dans le système de santé. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on compte beaucoup sur vous, qui m'aide M. Mzamaza, pas seulement dans l'enseignement, mais aussi au niveau des services, au niveau des établissements de santé. Parce que vous êtes la pierre angulaire, comme j'ai dit, donc vous êtes l'élément sur qui on compte beaucoup. Donc sur la formation des nouvelles générations, sur la bonne prise en charge des malades, et vous êtes l'intermédiaire entre l'administration et le médical. Donc votre rôle, il est vraiment très très important, et on ne pourra se passer de vous, parce que vous êtes vraiment des éléments qui comptaient beaucoup dans le système de santé, comme j'ai dit. Donc la formation surtout des nouvelles générations, la prise en charge des malades, et aussi cette formation, elle sera poursuivie par d'autres thèmes qui sont aussi importants que l'accueil, parce que l'accueil c'est la chose la primordiale dans les établissements de santé. Un malade bien accueilli, il est bien pris en charge, il est déjà guéri, c'est la moitié de la guérison. Et aussi il y a l'hygiène, il y a la prise en charge en elle-même, il y a, de toute façon vous êtes, je pense que vous serez d'accord avec moi que les bonnes habitudes, les jeunes ados, ils ne connaissent pas, ou là ils ont oublié, ils ont omis les bonnes habitudes.
Donc c'est à vous de reprendre les bonnes habitudes au niveau des services, la bonne prise en charge. Au nom de Monsieur le DSP, je vous dis que vous êtes vraiment une entité importante pour nous dans le système de santé, et on se reverra, Inch'Allah, dans d'autres circonstances, et la formation, elle se poursuivra. Il y aura d'autres thèmes encore plus importants, parce qu'on compte sur vous pour transmettre tout ça à vos personnels respectifs. Merci. Bon, je vais peut-être aborder dans le même discours que l'intervention du Dr Bouguera. Il y a une dynamique qui s'installe, ça fait quelque temps. Elle a été donnée par M. Belkhadim, DSP de la mairie de Constantine. C'est vrai qu'il y a un apport de formation initiale, mais le terrain, on est confronté à d'autres réalités. C'est pour ça qu'il y a une mise à niveau de la formation. Il y a la fois qu'ils ont fait pour créer cette dynamique. C'est vrai, il y a des groupes avec Nia, c'est des femmes jamais. Mais il ne faut pas oublier aussi que, peut-être le docteur Bouguera est mieux placé que moi, mais je vais peut-être tirer une parenthèse, il y a d'autres formations. Tout le monde doit instaurer une communication, donner une valeur et fédérer tous les efforts qu'on est en train de donner au quotidien, parfois au détriment de notre santé. Et c'est tout en votre honneur. Je ne vais pas m'attarder, monopoliser la parole, mais j'insiste qu'au début, ça n'a pas été d'un grand engouement la formation. Mais vu la qualité de la communication et des communicants et de l'interactivité qui s'est installée, elle a eu beaucoup d'écho. Maintenant, les gens se bousculent et M. Mehdi Kemel peut en témoigner. Tous les jours, on reçoit un groupe de personnes qui nous sollicitent pour suivre ces formations. Ça veut dire qu'il y a une positivité auquel il faut continuer et avancer. Je ne vais pas m'attarder, je vous remercie et je vous souhaite tout la réussite. Merci, technicien. Merci. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin, Monsieur le TSP, Monsieur le directeur de l'UNFSPM, Monsieur Adil, donc responsable du service de prévention de la population, chers collègues, chers amis. Donc, je suis très content parce qu'hier, avec les élèves PEPM qui sont aujourd'hui ici présents, donc les futurs formateurs, on avait parlé un petit peu des ponts qui ont été coupés entre les établissements de formation et les établissements de santé. Et je pense que cette image d'aujourd'hui que M. Souelmi l'a chargée donc, de la communication vont immortaliser donc, en prouvant qu'aujourd'hui, les établissements de santé, c'est-à-dire représentés par vous, cadres et coordinateurs, et les formateurs, donc futurs représentants des INFSPM, sont aujourd'hui dans une même salle commune pour essayer de réfléchir ensemble pour renouer ces ponts qui ont été coupés. Parce que j'ai dit hier, lors d'un petit exposé, qu'on ne peut pas former un paramédical ou un professionnel uniquement en salle de cours. Il faut qu'aujourd'hui le PEPM et le formateur, ainsi que le cadre gestionnaire des structures de santé, se mettent la main dans la main pour créer une situation pédagogique, une situation d'apprentissage, je dirais, la plus pédagogique possible pour notre futur professionnel. Parce que sans vous, comme l'a souligné M. Ouzmaza, nous ne pouvons pas avoir un professionnel compétent qui peut prodiguer des soins de qualité. Donc je pense qu'aujourd'hui, les coordinateurs et les cadres, avec les futurs formateurs qui sont réunis dans cette salle, c'est quand même une preuve que nous voulons travailler tous la main dans la main, et que je pense avec la nouvelle dynamique qui a été donnée à l'INFSPM de Constantine, avec la motivation et les projets, je dirais, d'établissement et pédagogique de M. le directeur, nous allons relancer la formation des tuteurs et essayer de donner à notre futur professionnel, c'est-à-dire l'étudiant d'aujourd'hui, les meilleures conditions d'apprentissage pour une meilleure prise en charge du patient. Voilà. Donc sans tarder, je vous souhaite encore une deuxième fois la bienvenue, Marc Babécom. Je tiens aussi à informer l'assistance que nous avons parmi nous, donc les étudiants qui viennent de la République islamique de Mauritanie. Et donc j'espère qu'ils vont apporter beaucoup d'expérience du système de santé en Algérie vers la République islamique de Mauritanie. Voilà. Alors pour le programme de formation, donc il vous a été remis, vous aurez comme à l'accoutumée, je dirais,
et un petit peu, Dr Boubira l'a dit aussi, Ali et M. Mehdi, on est un peu victime de notre succès. Ali, les cadres des paramédicaux, au niveau de la DAPM et au niveau des directions des ressources humaines, on n'a pas fait la formation, ou les collègues d'Elo. Donc c'est tout à l'honneur de notre établissement et de la Wilaya de Constantine, à sa tête, donc la direction de la santé. Donc pour aujourd'hui, vous aurez la communication de Dr Boukhalfa. Je remercie parce qu'elle s'est quand même investie énormément dans cette action de formation et même l'axe qui va être présenté par Dr Boukhalfa n'était pas initialement prévu dans l'accueil, mais je pense que l'équipe de la DSP, nous-mêmes, nous avons jugé utile donc des thématiques qui vont être proposées. Et vous allez voir que c'est très important pour un professionnel de voir tous les aspects dans des accidents au milieu de travail que souvent nous ignorons et qui m'agancent au péril de notre santé. Voilà, donc sans tarder, je redonne la parole à M. Mouzmaza pour ouvrir solennellement ce 6e cycle de formation. Merci à vous. Docteur Boukhalfa qui est devenu une amie de la formation. L'amie de la formation. أنا ما نقولش المو تاع الأوفرتور جو نخلي سؤال دكتور مغيرة ولا لا مساعدة؟ لا لا راح. Je déclare cette session au nom de M. le DSP, je déclare cette session ouverte et je vous souhaite plein de succès et bonne continuation. Merci.